Nous reprenons l'étude dans Shmuel Bet, Perek He. Donc, dans le deuxième tome de Shmuel, et nous sommes au chapitre 5. Vayavo kol shivtei Yisrael el David Hevrona. Donc nous avons vu dans les chapitres précédents, que Shaoul et ses enfants sont décédés à la guerre, que le dernier fils de Shaoul, Ishboshet, qui avait été couronné avec le soutien et l'aide de Avner ben Ner, finalement a été tué, après qu'Avner ben Ner lui-même a été assassiné. On a vu qu'il y avait eu un affrontement entre David, qui représentait la tribu de Yehuda, dont il était roi, sur laquelle il régnait, et les autres tribus qui étaient restées fidèles à Shaoul, et donc à Ishboshet et Avner. Et finalement, Ishboshet a été assassiné, et ses assassins ont été tués. Et maintenant, une nouvelle page s'ouvre pour les bénis Israël. Vayavohu kol shivtei Yisrael el David Hevrona. Toutes les tribus d'Israël sont venues à David à Hebron, donc David habitait Hebron. Et les représentants de toutes les tribus se sont rendus à Hebron chez David, et ils lui ont dit: nous voici, nous sommes ta chair et tes os. Ça veut dire nous sommes la même famille, nous sommes le même peuple, nous sommes ensemble. Toi et nous, ça ne fait qu'un. Même hier et même avant-hier, lorsque Shaoul était roi sur nous, c'est toi qui faisais sortir l'armée et qui l'a ramenée, l'armée d'Israël. Et la Gemara nous dit, attention, David Améler, il rentrait de la guerre avec tous ses hommes, tous ceux qui sortaient en guerre, revenaient de la guerre. Personne n'était laissé, personne ne mourait au combat, tout le monde revenait. C'est toi qui faisais sortir l'armée d'Israël et qui l'a ramenée. Et donc maintenant, Dieu te dit, c'est toi qui va diriger mon peuple Israël, et c'est toi qui seras donc le chef, le dirigeant d'Israël. Nagid. Nagid, c'est un chef, un dirigeant. Tous les sages d'Israël, donc c'est le Sanhédrin, se sont rendus chez le roi à Hebron, et le roi David a contracté avec eux une alliance à Hebron devant Hachem, et ils ont oint David, donc le Sanhédrin a oint David comme roi sur Israël, et l'onction que Shmuel lui avait faite, donc ça fait déjà bien longtemps, elle a été confirmée par le Sanhédrin. David était âgé de 30 ans lorsqu'il a régné, et il a régné pendant 40 ans. Donc jusqu'à l'âge de 70 ans. Le règne de David commence à 30 ans, et il règne pendant 40 ans. Et les 40 années de règne de David se décomposent ainsi. À Hebron, il a régné sur Yehuda 7 ans et 6 mois. À Yerushalayim, il a régné 33 ans sur tout Israël, et bien entendu sur Yehuda également, en plus de Yehuda sur tout le reste d'Israël. Maintenant, si on fait le compte, 33 plus 7 plus 6 mois, ça nous fait 40 ans et 6 mois. Alors pourquoi on ne mentionne pas les 6 mois? Soit parce que on n'a mentionné que des années entières de règne, soit parce que ça correspond aux 6 mois durant lesquels David a dû fuir Avshalom, lorsque son fils Avshalom s'est rebellé contre lui, et donc ça ne compte pas en tant que règne. Et maintenant, la vie du pays commence. Le roi et ses hommes
alerte à Yerushalayim, chez le Yévoussi, habitant de la terre. Donc, on sait que Yerushalayim n'a pas encore été conquise. À l'époque de Yoshua, ni à l'époque des Shoftim, Yerushalayim n'était toujours pas conquise. Elle était entre les mains des Yévoussi qui y résidaient. Et donc, quand ils ont vu que David s'approchait de Yerushalayim, Vayomer le David les morts, donc le Jébuséen, le Yévoussi, s'est adressé à David et lui a dit « Ne t'approche pas d'ici, tant que tu n'auras pas éliminé les aveugles et les boiteux. » Façon de dire, David ne pourra jamais conquérir cette place forte. Effectivement, Yerushalayim, là où résidait le Yévoussi, était extrêmement fortifié, c'était une cité imprenable. Et ils ont dit, même s'il ne reste que des boiteux et des aveugles, tu n'arriveras pas à la conquérir. De toute façon, donc David, évidemment, on va le voir, cette façon de dire les choses, c'était un peu honteux, c'était insultant pour David. Mais, voyez le code de David et Metzudat Tzion. David a conquis la forteresse de Tzion, celle qui va devenir par la suite Ir David, la ville de David. Et David dit ce jour-là, donc en préparatif à la guerre, à la prise de cette forteresse, tout celui qui tuera le Yévoussi et qui détruira cette tour, cette forteresse, et qui massacrera les boiteux et les aveugles, détestés par David, étant donné que le Yévoussi avait dit « Même s'il ne reste que des boiteux et des aveugles, David n'arrivera pas à la prendre. » Donc David, il a repris. Vous avez dit que pour la prendre, il faudra tuer tous les boiteux et les aveugles. Alors tuez tous les boiteux et tous les aveugles. C'est pourquoi ils ont dit « Un boiteux et un aveugle ne viendra plus à l'intérieur de cette forteresse, de cet habitat. » David s'installa dans la forteresse, il l'appela Ir David. David construit tout autour du Milo vers l'intérieur. Ça veut dire qu'il a fait une sorte de petite muraille. On appelle ça Milo. Milo, ça désigne une sorte de forteresse tout autour. Et à l'intérieur de cette forteresse, il a construit de nombreuses habitations. David allait en grandissant, et l'Éternel, Dieu des armées, était avec lui. Hiram, roi de Tsor, envoya des émissaires à David avec des bois de cèdre et des ébénistes et des maçons qui travaillent les pierres pour construire des murs, et ils construisirent une maison pour David. Alors David comprit, David a pris conscience que Dieu l'a désigné pour régner sur Israël, donc que Dieu l'a installé dans cette fonction et dans ce rôle et dans ce titre de roi d'Israël, et que son règne est très élevé en l'honneur de son peuple Israël. Donc à partir du moment où des rois étrangers, qu'il ne connaissait pas jusqu'à présent, il n'en avait jamais entendu parler, et ces rois étrangers viennent d'eux-mêmes proposer des présents et des cadeaux à David, donc là David a compris que son règne est accepté par tout le monde et que Dieu a décidé donc d'élever son règne. David prit des pilakshim et des épouses de Yerushalayim après être venu de Hebron. Donc les épouses, ce sont les épouses légales
avec les Kiddushin et avec la Ketouba, alors que les Pilakshim sont des femmes qui sont réservées au roi, mais qui n'ont pas reçu de Kiddushin et qui n'ont pas de Ketouba. Et donc David, sont nés pour David d'autres garçons et d'autres filles. Et voici le nom de ceux qui sont nés pour David à Yerushalayim: Shamua, Shovav, Nathan et Shlomo. Yivra, Elishua, Nefeg et Yafia. Elishama, Eliada et Eliphalet. Alors il faut comparer cette liste des enfants à celle qui apparaît dans le livre d'Ivrayamim, comme Rashi le fait, et comme le Methudat David le fait également, pour savoir qui correspond à qui. Et maintenant, donc David a conquis Yerushalayim, il a vaincu le Yévoussi, et maintenant c'est les Pélishtim qui se réveillent. Donc les Pélishtim ont entendu que les bénis Israël ont oint David pour régner sur tout Israël, et tous les Pélishtim sont montés pour prendre David. David entendit, il descendit dans la forteresse, donc il s'est réfugié dans la forteresse. Donc n'oublions pas que lorsque David avait été poursuivi par Shaoul, David s'était réfugié chez les Pélishtim, et que Akish, le roi de Gath, le roi de Pélishtim, avait accueilli David et lui avait fait confiance. Mais maintenant que David est au moins sur tout Israël, donc David devient un ennemi des Pélishtim, et les Pélishtim veulent le récupérer. Alors, les Pélishtim sont venus et ils se sont étendus dans toute la vallée de Rephaïm. Emek Rephaïm, c'est une grande vallée proche de Yerushalayim et dont on en a déjà parlé dans la paracha de Lech Lecha, dans la guerre qui a opposé les 4 rois aux 5 rois et qui prit fin par l'intervention de Avram Avinu. Donc on est dans la paracha de Lech Lecha. Donc tous les Pélishtim sont venus, ils se sont installés dans ce Emek Rephaïm, la vallée des géants, et ils ont pris donc leurs aises. David questionna Dieu, donc le Urim Vetumim, en demandant, en disant: est-ce que je monte contre les Pélishtim? Est-ce que tu vas les livrer dans ma main? Donc normalement, on ne pose pas 2 questions à la fois au Urim Vetumim, mais ici, étant donné l'urgence de la situation, donc c'est pour ça qu'il a posé les 2 questions à la fois et Dieu lui a répondu. Dieu dit à David: monte, car je te livrerai les Pélishtim entre tes mains. David vint à Baal Pratim. Baal Pratim, c'est Emek Rephaïm. Seulement, après cette guerre, David a changé le nom de cette vallée pour l'appeler Baal Pratim. Vayakem Sham David. David les a frappés là-bas et il a dit: Parat Hashem et Oyivai Lefanai. Dieu a éliminé mes ennemis devant moi, que Peretz Maïm, comme une trompe d'eau qui arrive et qui dévaste tout, dégage tout, ainsi Dieu a fait avec mes ennemis devant moi. Il les a dévastés, il les a rejetés. Donc les Pélishtim, dans leur fuite, ils ont abandonné sur place leur divinité, et David et ses hommes les ont brûlés. Mais les Pélishtim reprennent, et les Pélishtim sont revenus, sont remontés pour faire la guerre à David, et de nouveau ils s'installent dans cette vallée de Rephaïm. Et David questionna Dieu, et Dieu lui a dit: ne monte pas pour
pour t'opposer à eux frontalement. Hasev el harem, contourne-les vers l'arrière. Obata lahem mimul bechaim, et tu les rejoindras, tu les atteindras face à cette forêt d'arbres qu'on appelle des bechaim. Ce sont des arbres qui donnent des fruits rouges. Et ce sera lorsque tu entendras la voix, ça veut dire le bruit de déplacement au sommet de ces arbres-là, à ce moment-là, alors tu crieras, Rachid nous dit glapir, c'est comme une sorte d'aboiement, ça veut dire tu crieras le cri de guerre avec le bruit des épées qu'on dégaine, et à ce moment-là, sache que Dieu sortira devant toi pour frapper le camp des Pélishtim. Donc le bruit de déplacement au sommet des arbres, c'est le signal du début de la guerre, parce que les anges, ce bruit-là représente les anges que Dieu a envoyés pour aider David. David agit ainsi comme Dieu le lui a ordonné, et donc malgré le danger, David a tenu bon. Malgré le fait que ses soldats lui disaient « mais c'est pas possible d'attendre plus longtemps, on va se faire massacrer », David a tenu bon. On se rappelle que Shmuel avait dit à Shaoul « tu ne commenceras pas la guerre tant que je ne suis pas arrivé pour apporter les sacrifices ». Et Shmuel avait tardé à venir, et le danger se faisait sentir, se faisait peser de plus en plus, et au dernier moment, Shaoul n'a pas réussi à patienter plus et à attendre plus, parce que d'ailleurs ses soldats l'avaient abandonné, plus de la moitié de ses soldats l'avaient abandonné, et Shaoul avait apporté lui-même les sacrifices, et à ce moment-là, Shmuel est arrivé, et Shmuel le fait la remontrance, pourquoi tu n'as pas eu confiance, pourquoi tu n'as pas attendu, comme je te l'avais dit. Ici, par contre, David a confiance. David a la foi, il ne bouge pas d'un centimètre malgré l'insistance de ses hommes. Dieu lui a dit, à ce signal-là, tu pars en guerre. Eh bien, il a entendu que le signal se manifeste. Et il frappa les Pélishtim depuis Geva jusqu'à l'arrivée de Gazer, jusqu'à l'entrée de Gazer. Et voilà donc ce chapitre. D'une part, la conquête de Yerushalayim et la défaite du Yévoussi. D'autre part, l'anéantissement des Pélishtim. Donc la guerre contre les Pélishtim, David est victorieux. Nous avons donc toutes les tribus d'Israël qui ont accepté sur eux le règne de David. Voilà. Alors la suite, la prochaine fois, Bezrat Hashem.